On est lundi, il est 4 h du matin, le départ a lieu à 6 h. Je suis plutôt serein en fait, je pense que je suis moins stressé que les jours précédents. Là ça y est, on y est. On va plonger dans le grand bain, j'ai vraiment hâte d'y être et de voir comment tout ça va se passer. De toute façon je pouvais pas faire plus, je pouvais pas me préparer plus longtemps, plus dur. Donc voilà, il reste plus qu'à profiter de l'instant. Et voilà, c'est l'heure du grand départ. Nous sommes à 4-5 minutes du départ. Vous voyez derrière une grande décontraction des Indiens. Pour moi, c'est la grande inconnue. Je suis là, au fin fond du Mexique, à partir pour une course de 180 km. Je n'ai aucune expérience, mais par contre, j'ai une très grande envie. J'ai envie de partager avec eux. Alors, je fais pas mal de photos parce que je pense que très rapidement, je ne les reverrai plus jamais, puisque je pense que même à l'arrivée, ils vont arriver peut-être 24 heures ou 30 heures avant moi et qu'ils vont rentrer chez eux. Alors voilà, je partage ce moment et je vous embrasse, je pense fort à vous. Ciao. Écoutez, ça fait 4 mois que je m'entraîne, 4 mois que j'attends ce moment, on y est là, je suis sur la ligne de départ. Tout le monde est en train de se placer, vous les voyez derrière. Alors on est 24 au départ, 8 Français et puis tout le reste ce sont des Raramuri. C'est assez impressionnant, ils sont beaux, ils sont comme on les imaginait avec un visage buriné par le soleil, c'est impressionnant. Il y a 2 femmes aussi avec nous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Alors, on y est, le moment tant attendu est arrivé. Allez, je vais retrouver les autres sur la ligne de départ. Trois, 2, 1, 0, c'est parti pour l'Ultra Run Raramuri, 2e édition. Vous êtes tous des vainqueurs. Et voilà, c'est parti. Alors ça part en courant, ça part plutôt vite. Alors moi je choisis le second paquet. Je pars avec les filles. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors on dit qu'en trail, il faut marcher dans les montées. Là on part en courant. Et voilà, on est parti depuis 5 minutes. Les effets de l'altitude se font sentir tout de suite. On est déjà essoufflé. Il faut dire qu'on est parti à froid, un peu en courant. Les Indiens sont déjà à une centaine de mètres devant moi. Mais bon, on va pas vivre la même chose. Je vais vivre ma course et pas la leur. Donc, allez, c'est parti. Je viens de passer la première heure de course. Alors, je suis tout seul depuis un bon moment. J'ai laissé filer
David qui est parti avec les Indiens. J'ai couru un petit peu avec Vincent et Alexandre. Et puis ils se sont arrêtés pour faire des photos, profiter de ce magnifique paysage. Et moi j'ai préféré aller à mon rythme. Je marche, même si c'est le départ, je pense qu'il faut s'économiser. Je cours sur le plat et surtout dans les descentes. Donc là je passe 1 heure et j'ai fait 7 km 7. Voilà, je suis à ma 2e heure de course. Je suis à 12 km, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait une moyenne de 6 km/h. Bon, il y a eu pas mal de descentes, il faut l'avouer, même si les descentes sont très techniques comme ici. Vous voyez, on est dans le lit d'une rivière, donc c'est impossible de courir. Il faut faire très attention là où on met les pieds. Je suis toujours tout seul depuis 1 heure et demie, mais ça me va bien en fait. Ça me va bien. Je suis en harmonie avec la nature, on va dire. Je suis à la 3e heure de course. J'ai fait 17 km en 3 heures. Je sais, ça peut paraître fou pour des coureurs sur route, des marathoniens, mais c'est plutôt pas mal en fait. Ouh! Est-ce que vous voyez ça derrière, le canyon? C'est un truc de dingue, non? Je voulais partager ça avec vous. En tout cas, 3 heures de course, je me sens plutôt pas mal. C'est peut-être un peu le piège, c'est de ne pas partir trop vite. J'alterne course et marche. Là, dans cette partie-là, j'essaye de courir et puis de briser la monotonie, c'est-à-dire que j'alterne la course, la marche. Faire très attention, ça descend à pic. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Je vais vous montrer un petit peu derrière. Vous voyez le chemin là, c'est assez raide, que des éboulis. Mais bon, la récompense c'est quand on voit ce genre de choses, là on se dit c'est top. Alors là, il y a un truc assez surréaliste. En plein milieu de nulle part, il y a des champs de coquelicots qui sont irrigués. Vous voyez, il y a des arrosages automatiques, mais ils sont complètement paumés. Je me demande si c'est pas du pavot. Je sais qu'il y a beaucoup de narcotrafiquants ici. Et là, je vois pas pourquoi un mec il s'emmerderait à planter des coquelicots comme ça en pleine. Oh putain. C'est vraiment bizarre. Je vais pas trop traîner. Je voudrais pas me faire choper et rencontrer ces fameux narcotrafiquants qui, je pense, s'embêteraient pas trop avec un gringo. Oh putain. Vous voyez ce qui me reste à monter là? Je suis arrivé d'en face. J'ai tout descendu. Je suis allé jusqu'en bas. Là je remonte et puis j'imagine qu'arrivé au sommet je vais basculer, redescendre de l'autre côté. Je sais qu'il y a une très grosse descente qui sera suivie d'une très grosse montée de 8 km. Et là il faut que je me ménage un petit peu. Je suis parti plutôt fringant. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des pauses. Je ne me suis pas arrêté depuis le début, depuis 4 heures. Là je m'assois un petit peu.
Ouf. Oh, je monte comme un vieillard. Ça va faire plus de 2 heures que je grimpe. Ça fait 4h40 que je suis parti. Ça va faire bien 2 heures que je grimpe un chemin à 15-20%. Là, la chaleur commence à taper. Ouh. Je suis vidé là. Il va falloir que je ralentisse un peu, que je me cale au ravitaillement. J'y passe une demi-heure, que je m'asperge d'eau. Là, je suis pas loin de la surchauffe. Bon, en montagne, il y a toujours une récompense. La récompense, c'est la vue. Je sais pas si vous voyez derrière les canyons là. C'est ça coupe le souffle, voilà, c'est le mot. Est-ce que vous voyez là les canyons? Là, j'étais tout là-haut, je descends depuis tout à l'heure. Je dois descendre encore un bon moment je pense, puisque je suis censé atteindre le fleuve. Donc le fleuve est forcément tout en bas. Et puis derrière il y aura une pente de 8 km qui est, paraît-il, mortelle. Là je suis motivé pour aller toucher l'eau du fleuve, me baigner et refroidir un peu mon corps parce que j'ai les jambes et tout le corps qui est en surchauffe. On vient de terminer une descente interminable. Je viens de tout là-bas. Et on enchaîne direct avec une montée. On remonte sur le plateau, en haut du canyon. Sauf que là il est 14h20. Ça fait 8 heures que je suis parti. Je suis en surchauffe là. Il doit faire 40 degrés. J'alterne, j'enlève le chapeau parce que il me protège du soleil, mais en même temps il me tient chaud à la tête. Je sais pas si vous voyez le genre de chemin là. Et encore ça c'est pas trop mal par rapport à ce qu'on vient de descendre. Alors heureusement le plus difficile est au début. En 24 heures ou 2 jours, on aura fini le plus dur. Après ça va être de la piste. On sera plus en hauteur, au-delà de 2000 mètres, donc il fera moins chaud. Là quand on est au fond des canyons, c'est là où il fait le plus chaud en fait. C'est difficile. Allez. Ça fait pile poil 10 heures. 10 heures que je suis parti, 10 heures que je marche. Là je suis en surchauffe. Je me suis arrêté dans cette grotte qui fut salvatrice. J'ai plus beaucoup d'eau, je sais pas combien il m'en reste en fait, mais à mon avis il doit me rester 1 litre à tout casser. Et il reste à peu près 6-8 km. On va croiser une rivière bientôt, alors peut-être que je remplirai l'eau à la rivière, je sais pas. On va voir, je sais pas si c'est prudent. Mais bon, je commence à être bien cuit. Ah, on voit la rivière en bas. Je sais pas si vous voyez. Voilà, arrivé là-bas, je me jette à l'eau. Wouhou! Voilà, vous avez assisté en direct à une chute. Incroyable mais vrai.
une forêt de cactus. Là, il n'y a pas de doute, on est bien au Mexique. C'est vraiment ce qu'on imagine quand on pense au Mexique. C'est des sols arides, des cactus comme ça. C'est impressionnant. C'est assez drôle, j'arrive pile poil à 42 km 195 en 11h34. Voilà, chercher l'erreur. Je crois que c'est le marathon le plus long de l'histoire, mais bon, c'est comme ça que ça se passe en ultra. 42 km en 11h34 et toujours ça monte, toujours. Il va falloir que je monte jusqu'à là-haut, c'est là-haut qu'il y aura le CP2. Je suis épuisé. Ça fait 12 heures qu'on est parti. L'ascension là est terrible. J'ai chaud, j'ai presque plus d'eau. Et je me suis assis sur le rocher, je suis tombé. Je crois que je suis tombé dans les pommes. Comme je me suis fait mal à la main, ça m'a réveillé. Là, je vais attendre un petit peu. Je suis vraiment trop épuisé là. Je peux pas repartir. Je peux pas repartir. Alors il y a quelques heures, j'étais vraiment très mal. Très gros coup de chaud. J'ai bu, mangé un paquet de M&M, pris des pâtes de fruits Oxytis, enfin tout ce que je trouvais quoi. Et c'est reparti. Là j'arrive au CP2, pile poil avant la nuit, ça c'est bien. Et finalement je vais rester ici me reposer. Je pars pas au CP3 dans la nuit comme ça, c'est trop dangereux. Le chemin il est vraiment escarpé, dangereux. Je repartirai demain matin à 6h je pense. Puis c'est une première journée. J'ai mis 13h39 pour faire 48 km. 13h39. C'est énorme. Voilà. Là je rêve de boire du coca, de l'eau. Bravo. Bravo. Merci. Entrez. Il est 4h du matin, je vais repartir en fait. J'ai préféré me reposer et vraiment me refaire une santé suite à mon épisode d'hier où j'étais vraiment très mal, j'ai eu très chaud. Donc là, on va repartir, je dis on parce que Alexandre et Vincent m'ont rejoint et on va partir ensemble et on va affronter le dernier gros morceau. Le jour se lève, il est 6h du matin, on a cheminé, on a pris la partie la plus pentue, la plus descendante on va dire. On arrive à la rivière. Puis là il va y avoir la dernière partie la plus difficile. Une ascension d'à peu près 8 km avec des portions à 15-20%. C'est pour ça qu'on est parti très tôt pour pouvoir la monter à la fraîche. Même s'il fait déjà chaud à 6h du matin, je pense qu'il doit faire pas loin de 12 à 15 degrés déjà. Mais bon, ça c'est rien par rapport aux 40 qu'on aurait eu en pleine journée. Alors là, il y a un côté Indiana Jones. Je suis sur un pont suspendu. Ça bouge comme vous pouvez l'imaginer. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Ça secoue plutôt pas mal. Là, derrière, vous voyez le canyon.
le soleil n'est pas vraiment levé encore. Il fait jour, mais le soleil n'est pas vraiment levé. Aussi loin qu'on regarde, c'est magnifique. Voilà, on vient de finir la partie descendante la plus difficile. Ça sera fini ensuite. Il reste une très grosse montée d'à peu près 8 km. Et après on en aura terminé avec la partie dénivelée maximale. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de cette vue. Bon, une petite pause s'impose. En fait, pour tout dire, j'ai un début d'ampoule. C'est très rare, j'ai rarement des ampoules, mais là, je pense que ça macère. Hier, on a traversé le fleuve, les chaussures n'ont pas dû bien sécher. La transpiration, la noc, tout ça mélangé fait que les pieds sont constamment humides. Donc j'ai mis une compide, mais en fait, j'avais mis tellement de noc qu'elle ne tient pas. Je vais passer carrément au sparadrap. Alors cette partie est vraiment sauvage. Autant hier, de temps en temps, on a croisé des villages, quelques rares amouris comme ça dans la forêt. Mais là, depuis 6 h du matin, on n'a rien vu du tout. On est seul au monde. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ça en finit pas. Ça fait des heures et des heures que ça monte. On est parti à 4 heures du matin, il doit être 11 h à peu près. Et ça ne fait quasiment que monter. Là le soleil il est vraiment très chaud, c'est difficile de progresser, on doit être à 2 km/h. Mais bon, on avance, c'est toujours ça. Et puis on devrait être dans 1 heure, 1 heure et demie au CP3. Voilà. On va pouvoir se reposer, manger. Le temps en montagne est très difficile à estimer. Je pensais que je serais arrivé au CP depuis plus d'1 heure et en fait j'y suis toujours pas. Alors ça c'est un CP qui est original puisqu'on est carrément chez l'habitant. Vous voyez, on a été reçu chez les gens qui ont prêté leur maison pour nous accueillir. Donc on est au chaud puisqu'ici il y a pas mal de vent. Vous voyez le feu là qui tourne, ça sert à faire l'eau chaude pour les plats déshydratés. Un bon petit café. Et puis voilà, on est prêt à repartir. Alors après le CP hier dans une école, aujourd'hui chez l'habitant, carrément. C'est assez sympa. Alors ce sont des gens plutôt discrets et réservés. C'est très difficile d'établir un dialogue, de discuter. Alors le parcours de cet après-midi est pas très excitant. Ça ressemble à des pistes en fait. Et puis on est au milieu des pins. Ça pourrait être en Méditerranée, dans le massif des Morts ou dans l'Estérel. On n'a pas l'impression d'être au Mexique et dans les canyons comme jusqu'à ce matin. Mais en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est la richesse du panorama. Bon, sinon j'ai une ampoule au pied monstrueuse. Je me suis tordu le genou dans une descente.
suis épuisé. Et à part ça, tout va bien. Voilà, on aura marché à peu près 16 heures encore. Et ça continue. Je pense que d'ici 1 heure, on va s'arrêter pour manger. Voilà. Allez, à suivre. Il y a 6h30 qu'on a quitté le CP3. On arrive au CP4. Alors, il fait un froid. Je suis en t-shirt, mais il commence vraiment à faire très froid. Enfin, nous y voilà. Allez. On est au 3e jour de course, il est 3h du matin. On est en train de se préparer pour faire ce qui sera la dernière journée complète. On va faire 2 étapes qui vont être très longues aujourd'hui. On va avoir pas loin de 60 km à faire. Alors le 3e jour, on dit que c'est toujours le plus dur. Et effectivement, c'est difficile. Par exemple, j'ai mis tous mes habits pour dormir parce que j'avais froid au départ. Bien entendu, après j'ai eu chaud. Et là, je suis humide. Et c'est maintenant que j'ai froid puisque mes habits sont mouillés et dehors il fait très froid. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai très très mal aux pieds. J'ai une ampoule énorme que j'ai pas soignée parce qu'on est arrivé hier soir, il faisait nuit, on voyait rien. Et là je repars, tout est plein de terre. L'ampoule elle est énorme. Je sais pas comment je vais faire. Je vais marcher en boitant pendant 60 km. Ça paraît fou, mais en même temps, ça m'effraie pas plus que ça. Je suis devenu un robot. Je marche. Voilà. Sûrement une des parties les moins intéressantes de ce périple au Mexique. Là on marche sur une route. Il y en a à peu près pour 20 km de bitume. Heureusement c'est très peu emprunté, on a quasiment croisé aucune voiture. Le bon côté des choses c'est que ça nous permet de marcher beaucoup plus vite. On est à 5-6 km/h, donc ça va permettre d'arriver plus vite, tout simplement. Aujourd'hui, grosse étape, il y a pas loin de 60 km. Vincent, on a fait plus de la moitié, hein. Comment ça va? Pas trop mal? Non, alors ce qui est bien c'est que j'ai vraiment de mal nulle part, pas d'ampoule, pas de bobo, tout va bien. Après c'est parfois un petit moment de solitude et de fatigue et de lassitude, on va dire ça comme ça, mais vu qu'on est ensemble, on passe de bons moments ensemble et ça c'est vraiment sympa et c'est ce qu'on recherche aussi dans ce genre d'aventure, donc c'est cool. Ouais, je pense aussi que c'était vraiment une belle rencontre et j'avais jamais eu de moment de grosse déprime ou de fatigue en me disant c'est trop long, j'en ai marre. Là le fait d'être à 3, de parler, de se soutenir, c'est vachement agréable. Ouais, puis ça nous empêche pas non plus de rester pendant des dizaines et des dizaines de minutes sans se parler parce que chacun est dans sa bulle, dans ses pensées et puis après il y a toujours Alex pour balancer une petite bêtise, donc c'est sympa. C'est sympa, ouais. Alors il y a un truc qui est assez paradoxal aussi, c'est qu'il fait très froid. Depuis ce matin on est complètement gelé, toi tu as des gants, tu es couvert de la tête aux pieds. Ici en fait il peut faire très très chaud la journée. On a eu des journées où on a cru qu'on allait crever de chaud. Et là ce matin c'est le contraire, il fait très très froid. Et là on avait hâte que le soleil arrive pour commencer à nous réchauffer un peu. Ouais.
Ça fait 8h10 que j'ai démarré depuis ce matin. J'ai fait 34 km. Il me reste à peu près environ 4-5 heures avant d'arriver au CP6 qui sera le dernier CP. Alors, nouvelle surprise, en plein milieu de nulle part, là, vous allez le lire derrière moi, un stade de baseball. Ça fait 10h38 qu'on a démarré ce matin, 4h du matin, 10h38 qu'on marche. On est sur la dernière ligne droite. On se rapproche de l'arrivée. On a fait une pause hier soir au bord d'une rivière. On a dormi comme ça, tel des trappeurs. On a fait un feu et tout. C'était assez sympa, assez magique. C'est la première fois pour moi. Le soleil se lève. On est parti à 3h30 du matin. On a voyagé au maximum de nuit. Là il doit être 5h30 à peu près. Et on voit un semblant de lever de soleil. Je me pose pas de questions, j'avance. Je sais pas si j'ai du plaisir ou pas en faisant ça. Je suis dans un espèce d'état de transe. Mais je m'interrogeais. À un moment donné je me suis dit mais ça sert à quoi de faire ça? C'est inhumain quoi. C'est inhumain. Ça fait 3 nuits que j'ai pas dormi. Très peu quoi en tout cas. À me geler. Enfin bref. C'est l'ultra-trail. Alexandre, ça va? Mal dans les fesses là ce matin. Et je pense que c'est j'y suis pour rien. Vincent n'y est pour rien. Bah, je pense que c'est le fait de dormir sur du dur. Ouais, c'est clair. Franchement, ça tire un peu sur le haut des fessiers, mais ça va le faire. Parce qu'il reste plus que 7 bornes. Et ouais. Ouais, 1 heure à peu près, un peu plus. Voilà, un peu plus d'1 heure. Et il va faire beau encore aujourd'hui, donc ça va être chouette. Et globalement, pas de bobo, de tendinite, de choses comme ça? Juste une petite ampoule au petit orteil. Ouais, moi c'est pareil. J'ai juste des ampoules, j'ai pas de problème musculaire. On a eu des crampes en même temps le premier jour, puis depuis... Ça c'est lié à la déshydratation. Ouais. Puis l'intensité je pense aussi. Manque de sel, on transpirait beaucoup, on s'en rendait pas compte avec la chaleur. Et le vent surtout. Énormément de vent finalement. Les 2 premières journées, beaucoup de vent. Non, c'est chouette, c'est la fin. C'est la fin d'une belle aventure encore. Voilà, le moment tant attendu est presque arrivé. On doit être à 2-3 minutes de l'arrivée. Alors David est venu à notre rencontre. Et le fait de le voir et de savoir qu'il est venu à pied, bah, ça m'a fait vachement de bien. Déjà dans ma tête, je me dis, bah, c'est bon,
on est arrivé quoi. Là, il peut plus rien nous arriver. On sera finisher quoi qu'il arrive. Vous y êtes les gars. Bon, bah, on va finir dignement en courant. Bah alors, et en Warash en plus. Ouais, mes deux nouveaux copains là, mes meilleurs amis, bah ils sont en barrage, c'est des vrais. Voilà, ça y est, on est à 100 mètres. Putain, on a rêvé cette arrivée là. Ça y est, on y est. Gracias. Ah, il y a du public. Il y a du public. Vous avez vu un peu ce qu'on vous a commandé? Vite, faut toucher la barrière. Attends, il déclenche, il y a un chrono. Les mecs, bravo. Wouh! Bravo. Allez, vous êtes des monstres. Et voilà, je suis finisher d'un ultra trail, de mon premier ultra trail, 180 km, 10 000 mètres de dénivelé. Putain, c'est énorme. J'ai même oublié de, tiens, je vais le faire en direct. Voilà, d'arrêter le chrono. Bah, je peux vous garantir que je suis heureux parce que c'était pas gagné d'avance, mais j'ai plutôt bien géré en fait, en restant humble, en m'arrêtant très souvent, notamment pour dormir la nuit, au moins 3-4 heures à chaque fois. Sinon je pense que j'aurais pas tenu. Et puis surtout j'ai rencontré un groupe, un binôme, et j'ai fait quasiment tout le chemin avec eux, et ils ont été une aide vraiment précieuse. C'est Alexandre et Vincent, et je les remercie vraiment parce que grâce à eux je suis là et je suis avec le sourire.